bonjour à tous. Yakaïele revient pour la rentrée avec le Salon du Cheval. Première édition ici sur Toulouse, à l'hippodrome de la Sépierre. Nous allons voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Et dès notre arrivée, c'est sur les jeunes concurrents au spectacle équestre que nous avons posé nos caméras. Un prix lauréat inédit cette année sur la région, remis au club des Cavaliers d'Armagnac, thème choisi Al Capone. Le club des Cavaliers d'Armagnac sur la première marche du podium et en backstage, on nous confie la recette du succès. On s'est bien entraîné surtout, pour gagner. Des prix, des ovations du spectacle, mais aussi sur ce salon des people, parce que le cheval, c'est son dada à Olivia. J'ai cette passion qui est également l'équitation depuis longtemps et le cheval dans lequel j'évolue depuis maintenant de nombreuses années, on va dire. Comment vous est venue cette passion du cheval ? Alors écoutez, je sais pas comment elle m'est tombée dessus, mais en tous les cas, elle m'est tombée dessus d'un seul coup et elle m'a plus quittée. J'ai commencé à 6 ans, je crois que c'est la première fois où je mettais le pied à l'étrier et puis je l'ai plus lâché, quoi. Voilà. Alors Olivia, vous avez votre propre cheval ? Oui, j'ai mon propre cheval inédito et qui est un Lusitanien. On a fait un petit parcours, un petit bout de chemin déjà ensemble et donc on est sur le salon ici, cette première édition du Cheval Roi pour les animations et un petit spectacle que je fais avec Marie Lesconec qui est avec moi pour un pas de 2 et donc voilà, on est très contente d'être là. Alors Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi le pas de 2 pour ceux qui ne seraient pas issus du milieu équin ? Le pas de 2, c'est une chorégraphie de 2 chevaux qui évoluent sur le même pas, les mêmes figures, les mêmes diagonales. L'idée, c'est de faire un effet d'ensemble, que les chevaux puissent évoluer ensemble pour que ça soit joli. Ça, c'est un ballet de 2 chevaux, voilà. Vous serez au rendez-vous l'année prochaine, puisqu'il y aura une deuxième édition du Salon du Cheval Roi ? Oh, bah écoutez, oui, il n'y a pas de raison, pourquoi pas ? Absolument, on sera là l'année prochaine, moi voilà. Je le dis. Et ben alors voilà, on est là l'année prochaine. Et pas étonnant que le public ait répondu présent à cette première édition, à croire que l'hippodrome avait pressenti son pari gagnant. Un manque de place, une grosse demande sur Toulouse. Et on voit aujourd'hui, avec l'obstacle qui se passe actuellement, les tribunes sont complètes, ce qu'on ne pouvait pas faire à Albi. Donc une demande et des installations, surtout en plein centre-ville, 34 hectares, des box, 100 stands, donc vraiment un potentiel énorme et de développement surtout. On a pu regarder un petit peu au niveau des chiffres d'affaires que génère le monde équestre, 165 millions d'euros en Midi-Pyrénées, c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Je crois que c'est la deuxième discipline en licencié féminin français. Troisième ou quatrième sport national, effectivement ça monte. Il y a un engouement énorme auprès des jeunes, les clubs centres équestres se développent. Donc aujourd'hui, je crois que le succès est probablement au rendez-vous, mais parce qu'il y a une vraie volonté. La nouvelle édition, il faudra s'attendre à quoi l'année prochaine ? Je sais que celle-ci n'est pas tout à fait pliée, mais vous envisagez déjà les choses Oui, alors une chose, cette année on a commencé le CSO avec un concours de puissance. L'année prochaine, il y aura un concours hippique, donc il y aura la puissance, mais avec le concours en plus. Et certainement les concours pur sang arabe, l'équitation espagnole et américaine, c'était un petit peu tard cette année parce que les calendriers étaient déjà faits, mais l'année prochaine, je crois qu'on va avoir beaucoup de races. Au niveau des dates ? Dernier week-end fin août. Et cette année, on est à cheval entre le 1er septembre, mais normalement, c'est dernier week-end d'août, oui. Ouais, ça sera fin août. Enfin, impossible de quitter ce salon sans évoquer le fameux fer à cheval. Clin d'œil à l'association des maréchaux ferrants et l'heure est au concours. Donc il y a des confrères qui sont venus et ils ont des modèles à suivre. Donc ils portent dans l'open, comme je l'ai dit, il y a des fers pathologiques au fait. Donc c'est pas que des fers simples, il y a des améliorations, des modifications à faire dans la forge du fer. Donc ça complique beaucoup de choses. Alors, par rapport au fer à cheval qui est ici, il y en a un ici. Quelle forme il a ? C'est un basique ? C'est un fer entre guillemets basique. C'est un antérieur avec un pinceau en pince. On a des rainures ici où on met des clous. Il a une forme à peu près symétrique et ronde. Voilà. Ça c'est un fer entre guillemets basique.
Alors là, ce qui est sympa, ce qu'on peut dire, c'est que vous proposez la vente de ces fers, donc que vous faites, et vous pouvez même les graver. Oui, tout à fait, oui. Et le but de cette chose, donc, c'est pour récolter des fonds pour l'association, pour monter le niveau de la maraîchage, en fait. Donc, long terme, notre but, nous, on ne gagne rien, on investit du temps. C'est pour les chevaux à la base, parce qu'on aime quand même notre métier. C'est pour qu'on puisse organiser des séminaires professionnels et compagnies dans l'hiver pour s'améliorer, pour avoir des nouvelles techniques, donc dans l'entrée des chevaux. Pourquoi le fer à cheval a cette signification du porte-bonheur? Est-ce que vous avez une petite idée? Je pense qu'à la base, c'est quand même lié avec les paris mutuels. Maintenant, je peux vous dire que moi, j'ai un camion plein de fer à chevaux. Je n'ai pas encore gagné au loto. Et enfin, voilà. Après, je me porte bien.